c'est celui, quand il vient quelque part, il trouve qu'il y a des chaos, il trouve qu'il n'y a rien de lui, il vient, il dit, je sens que quelque chose de bien peut sortir dans cet endroit. Je sens qu'il y a quelque chose de bien qui peut sortir dans la vie de cet homme. Un leader, c'est celui qui voit des choses que les autres ne voient pas. C'est ça un leader. Vous savez, être un leader, parfois, a mal compris. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui peut se décourager facilement comme tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, nous allons remarquer, quand nous voyons quelques exemples de leaders sur cette terre, nous allons voir que beaucoup de leaders jouent leur rôle comme des chefs, comme des patrons. Ça veut dire qu'ils ne peuvent rien faire, mais il y a que les autres qui peuvent faire des choses à leur place. Les leaders que nous voyons aujourd'hui, ils se prennent déjà à la place de Dieu lui-même. Bien aimé, laisse-moi te dire, un leader, c'est celui qui motive les autres. Un leader, c'est celui qui est le premier exemple que les autres pourront suivre. C'est pour cela, bien aimé, dans la vie, on ne peut pas prendre n'importe qui comme leader. On ne peut pas prendre n'importe qui pour diriger le monde. On ne peut pas prendre n'importe qui pour diriger une famille. On ne peut pas prendre n'importe qui pour diriger une société. C'est pour cela que nous le voyons et nous le remarquons souvent. Beaucoup de dirigeants qu'on leur met comme des responsables. Qu'est-ce qu'ils font dans la poste ou dans la part de responsabilité qu'on est en train de leur donner? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de voler l'argent. Même quand nous regardons dans le gouvernement, les gens qui travaillent dans le gouvernement, quand on leur donne une part de l'argent pour faire quelque chose, ou pour construire, ou pour bâtir, ces gens-là prennent cet argent pour mettre dans leur poche ou pour satisfaire leurs propres besoins. Un vrai leader, c'est celui qui sort même l'argent dans sa poche pour avancer le travail. Vous savez combien de personnes sont toujours là pour décourager les autres, pour dire non, en lui il n'y a rien de bon qui peut sortir ou qui pourra sortir. Bien aimé, un leader, c'est quelqu'un qui encourage les autres. Un leader, mais je ne sais pas la responsabilité que tu as, même vis-à-vis de ta famille. Mais si tu as cette part de responsabilité, il faut toujours voir de bonnes choses dans la vie des autres personnes. Ne traite pas les gens de sorciers. Ne traite pas les gens de toutes les genres de manière où tu veux les traiter. Un leader, c'est celui qui traite les gens avec le respect. Ne juge pas quelqu'un vite par son apparence. Tu peux te tromper. On ne juge pas quelqu'un par son apparence. On ne juge pas quelqu'un par rapport au niveau de sa scolarité. Non. On ne juge pas quelqu'un au niveau de ses études. Non. Je peux vous donner, il y a beaucoup d'exemples. Les gens qui n'ont même pas étudié, mais Dieu les a élevés tellement plus haut, et ces gens, ils sont devenus des personnes importantes dans la société. Ces gens sont devenus des hommes plus respectables dans la société. Toi, tu veux que qui que ce soit puisse voir quelque chose de bon dans ta vie. Les gens vont toujours te disqualifier. Être un leader, bien aimé, c'est quelqu'un qui est prêt même à donner sa vie pour les autres. Ça, c'est un rôle de leader. Et si nous regardons encore dans la Bible, nous allons voir le deuxième leader qui tient les autres comme captifs parce que tu as un certain pouvoir dans ta famille. Tu penses que tout le monde sont rien. Tu ne respectes personne. Tu penses que les gens resteront toujours dans ta servitude toute leur vie. Toi qui ne vois rien de bon dans la vie des autres personnes, tu crois que ta propre personne. Laisse-moi te dire, le temps de libération est arrivé. Le temps que Dieu veut te rendre libre est arrivé. Tu ne resteras pas toujours mendiant, non. Tu ne resteras pas toujours stérile, non. Tu ne resteras pas toujours maladif, non. Le Seigneur veut changer ta vie aujourd'hui. Et son regard est détourné vers Moïse. Moïse qui était critiqué de tout le monde. Moïse qui était abandonné de tout le monde. Mais Dieu a vu que Moïse avait quelque chose de bon dans son cœur. Dieu a vu que donc Moïse, il pouvait aussi devenir un leader pour sortir ce peuple de la captivité. Bien aimé, le temps où Dieu veut t'utiliser maintenant,
comme un leader, ce temps-là est arrivé. Le temps où Dieu veut changer ta situation, cela est arrivé maintenant. Bien aimé, vous savez, la responsabilité, on ne peut pas les donner à n'importe qui. Beaucoup de personnes ont eu cette part de responsabilité, mais ils n'ont pas saisi cette privilège. Ils ont fait de cela ce qu'ils voulaient, parce qu'ils avaient un part de responsabilité. Les gens pensent que quand on te donne une part de responsabilité, vous devenez responsable, cela te donne l'autorité d'écraser tout le monde. Combien de pasteurs dans leurs églises, ils ne respectent pas les gens. Combien de pasteurs dans leurs églises, ils maltraitent leurs membres ou ses membres dans l'église. Bien-aimé, un leader, c'est celui qui a un grand cœur. Vous savez combien de personnes ont déjà vendu leurs droits d'aînesse. Ésaü était les grands frères de Jacob. Mais là, on nous parle de retour d'Ésaü. Il avait tellement faim. Il n'avait même pas envie ou besoin d'aller lui-même cuisiner. Parce qu'il savait aussi préparer la nourriture, Ésaü. Il le préparait même bien, très bien. Parce qu'il avait certains gibiers où il allait faire des bonnes sauces et tout ça. Il savait comment préparer. Mais la Bible nous dit que les jours-là, Ésaü était prêt pour vendre son droit d'aînesse. Combien de personnes ils ont fait la même chose qu'Ésaü? Combien de personnes ils ont abandonné leur part de responsabilité pour les donner à des personnes qu'il ne fallait pas donner? Alléluia. Juste parce que Ésaü avait faim et qu'il avait besoin de manger cette potage que Jacob avait préparé. C'est comme si quelqu'un qui vient vers son petit frère, il vient lui demander l'argent et son frère lui dit, son petit frère lui dit, si tu veux que je te donne l'argent, si tu veux que je te donne tous les biens matériels, vends-moi ton droit d'aînesse. Combien de personnes ont déjà cédé leur droit d'aînesse? Alléluia. Combien de personnes ne pensent pas que tu vas rester éternel sur cette terre? Un jour tu mourras. Tu ne resteras pas éternellement sur cette terre. La Bible nous dit que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes de la jalousie, tu sèmes de la haine, tu sèmes de la méchanceté, tu sèmes de la division, tu vas récolter la tempête dans ta vie d'élevé. Dieu, la Bible dit que Dieu ne tient pas un coupable pour innocent. Tout ce que nous sommes en train de faire, tantôt d'une manière ou d'une autre, on finit toujours par le payer. Tu finiras un jour par le payer, bien aimé. Si ce n'est pas toi, tes enfants, si ce n'est pas tes enfants, les enfants de tes enfants, ils risqueront de payer les mauvaises décisions que toi tu avais prises autrefois dans ta vie. Un leader, c'est celui qui a l'amour de Dieu.